Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, je suis désolée que la vidéo est coupée pour votre horoscope de septembre. Voilà, suite à une porte fermée. Bon, c'était pas mon intention, mais je pense que c'est à l'enregistrement que la vidéo s'est coupée. Alors, on va ici reprendre vos énergies sentimentales de façon approfondie pour vous qui êtes en couple et célibataire. Donc, dans votre horoscope, vous aviez eu ici le magicien, une énergie positive pour la guidance sentimentale. Donc, je reprends ces cartes ici. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, bien ici, je pense que avec la carte de tarot, la tempérance qu'on avait eue justement dans votre vidéo, il y a une ouverture pour les célibataires. Le magicien nous parle bien ici de commencement, de début, de pouvoir créateur, avec l'idée d'un coup de main du destin, d'une ouverture. Mais la tempérance viendra nous parler de patience ici, parce que je pense que vous, les célibataires, vous avez besoin de retrouver un équilibre avec vous-même pour vous ouvrir à 100% sur une personne, ou pour vous dire c'est bon, je suis prêt, je suis prête à avoir, à mettre un pied en avant pour rencontrer quelqu'un, que ce soit sur les sites internet ou vraiment dans votre intérieur. Pour les personnes en couple ici, ça me parle de beaucoup d'intelligence. Le magicien, il est très intelligent. Il sait manier ici tous les éléments avec son pouvoir créateur pour pouvoir regagner un équilibre, ramener du positif dans la relation. Donc là, j'ai parlé de la coupe, des énergies pour vous en couple, des énergies célibataires. Et on va regarder de façon approfondie avec un tirage complet. Et je m'excuse encore de cette vidéo qui s'était coupée vraiment pile poil pour votre guidance. Alors les vierges sentimentales, voilà, je parlais de patience, hein, ça ressaute ici, ça ressaute. Hein. Et la tempérance nous le confirme hein, vraiment dans votre tirage qui a été publié en amont. Alors, Vierge, en septembre 2021. Alors, ici la perturbation, c'est une saison, c'est la saison de l'automne. Donc on vous demandera ici d'être plus doux, d'être patient, sans doute de faire des efforts jusqu'en automne par rapport à ce qui peut déranger, ce qui peut nuire, certaines perturbations, certains blocages ici. Je sens certaines personnes, certains vierges qui sont assez dans la précipitation par rapport à quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être l'idée de vouloir à tout prix regagner quelque chose de confortable dans la relation. Donc nous avons les foudres, le bouquet et la communication. Je crois que j'avais pris 6 cartes pour les autres signes, la joie. Nous avons émotionnel, l'abondance. Hein, ça va bien ça, hein. Ça parle vraiment de vos capacités, de vos aptitudes. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Nous avons les remises en question et le trèfle sur le bilan. Donc ici, ça va me dire, pour vous qui êtes en couple, je pense que il y a quelque chose qui vous titille l'ego, qui vous titille l'esprit, mais que vous avez beaucoup de capacités à l'intérieur de vous, d'où cette carte-là, pour amener vraiment comme une reconstruction dans la relation. Alors ça n'ira pas sans remise en question, sans réagencement pour d'autres personnes, mais toute cette confrontation à l'inconfortable va vous permettre ici de bâtir, on va dire, un mieux par rapport à quelque chose qui s'est détruit, qui s'est effondré. C'est comme cette phrase, un mal pour un bien. Alors, oui, un mal pour un bien. J'espère ne pas me tromper, parce que j'ai l'impression ici que vous aurez gain de cause. Avec la douceur, avec la communication, vous allez réussir à amener l'autre à vous comprendre, à vous entendre, et cette personne en face de vous, monsieur ou madame, va pouvoir ici également changer son état d'esprit. Donc ça va aller avec des grandes conscientisations pour permettre à la relation ici un nouveau regard avec le trèfle, un mieux-être, une seconde chance peut-être, un regain d'énergie également dans la relation. Donc j'ai l'impression que pour les couples, il n'y a pas quelque chose qui est dur à vivre. C'est plutôt dans la subtilité. C'est plutôt dans les profondeurs. Alors je pense que moi, ça date déjà d'un passé proche,
par rapport à quelque chose qui vous a sans doute un peu perturbé, un événement, une expérience, peu importe, et que cela continue un petit peu sur ce mois de septembre, mais qu'il y a un mal pour un bien. Parce que, alors du coup j'hésite, hein, c'est un mal pour un bien cette phrase. Est-ce qu'on dit un mal pour un bien ou un bien pour un mal? Alors c'est pas grave. Avec tout ça, vous allez retrouver une harmonie, c'est tout ce qui compte. Et ça reprend vraiment les énergies que j'exprimais avec la carte de la tempérance. Parce que cette tempérance, elle va vous ramener l'équilibre, mais en même temps, elle va vous demander d'être patient. Donc on vous sent un petit peu avec le feu aux fesses, un petit peu sur les nerfs pour régler quelque chose, quelle que soit la situation. Mais ce qui ressort, c'est vraiment votre capacité d'y arriver. Ici, émotionnellement, vous avez l'abondance. Vous avez beaucoup de pépites intérieures, de savoir-faire, d'expérience pour atténuer les choses, pour vous faire confiance, pour retrouver un équilibre et surtout ramener l'harmonie, parce que le positif, c'est vous qui allez pouvoir l'amener également dans la relation. Donc vous pouvez temporiser, ami vierge, c'est en couple, parce que vous allez réussir à vous recentrer sur ce genre d'énergie-là. Vous allez comprendre qu'il vaut mieux la lenteur que la précipitation, il vaut mieux la douceur que le débordement. Voilà comment je ressens les choses. On peut parler également d'une somme d'argent avec la carte du trèfle qui nous parle d'une petite somme d'argent. Mais ce qui ressort vraiment du primordial, c'est cette notion de seconde chance, de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre. Pour vous, amis célibataires, ici, vous êtes plutôt dans une énergie constructrice, avec le magicien, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes capable de penser ici, de faire les choses correctement, convenablement, parce que je pense qu'il y a peut-être des vieux démons du passé, des peurs, des appréhensions, des doutes, voilà, ce genre de choses-là, qui peuvent empiéter sur votre bien-être à un moment donné. Il n'est pas impossible ici que vous parliez à des amis, des connaissances, de la famille, de votre état d'esprit, sur votre envie de vous ouvrir ou sur cette personne que vous auriez en vue pour que cette chère personne, donc amis, famille, etc., vous permette de regarder les choses autrement et vous permette un petit peu de vous sentir plus valorisé, de vous faire prendre conscience que parfois, effectivement, il vaut mieux prendre le temps que de se précipiter. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre. S'il y a une rencontre qui a déjà été amorcée récemment pour vous célibataires, c'est comme si vous alliez prendre le temps de désamorcer quelque chose, de voir les choses différemment, justement pour ne pas vous tromper. Alors vous ne fermez pas les barrières à cette personne-là, j'ai pas l'impression, si jamais il y a quelqu'un en vue, mais c'est plutôt cette optique de temporiser et de laisser le temps au temps. Alors, c'est vrai que ce trèfle, il ressort. Il pourrait nous parler d'une ouverture, d'une rencontre, mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas envie de dire de bêtises juste parce que la carte du trèfle est sortie. Par rapport à mes intuitions, par rapport à mes ressentis, c'est se donner la chance vraiment de trouver une bonne personne, d'être bien également avec soi-même. Et ceux qui ont quelqu'un en vue, c'est de prendre le temps. Voilà comment je ressentais les choses pour vous, sentimentalement parlant. J'espère vous avoir éclairé. Je vous dis de passer un très beau mois d'août, enfin la fin du mois d'août, et je vous dis à très vite.